d'appeler ce soir pour son deuxième passage, Mademoiselle Nadine. Je vais vous parler du silence. Face aux cris sourds et impuissants de ceux qui souffrent et qui deviennent impatients devant une guérison ou juste le Graal d'un travail, on entend de creuses discussions et rien de vraiment bon qui vaille. Face à des débats d'antan sur plein de sujets tous différents où chacun a apporté ses arguments tout simplement, on se retrouve aujourd'hui face au mépris sans se soucier de ce qui a été écrit ou dit. Le silence devient l'ultime recours, prêt à apporter secours à cette humanité au cœur lourd. Le silence qu'un unique rempart qui sépare tous ces bruits parasites venus de toutes parts. Ce silence qui nous hurle de nous mettre sur pause avant que tout n'explose. Ce silence qui veut nous éviter de trop vite déraper sur des regrets. Derrière des portes qui claquent et des mots qui font mal, à la fin de ces passions qu'on plaque, tellement elles sont devenues bancales, on oublie parfois que d'autres préfèrent partir sans voix, laissant sournoisement la flamme s'éteindre devant l'autre qui tente désespérément de feindre que c'est aussi son choix. Le silence devient le cruel jeu de celui ou celle qui a oublié la saveur des mots au goût de miel. Le silence comme une arme à destruction massive, se fichant des drames et des larmes. Ce silence qui devient assourdissant pour celui ou celle qui l'entend. Ce silence qui manque de mots, qui eux pourtant auparavant soulageaient des mots. Ce silence insupportable devant une quête de sens devenue lamentable. Se taire, laisser dire ou laisser faire, se lever, partir ou rester, écouter, contre-argumenter ou acquiescer, ma foi. Que faire dans ce monde qui aujourd'hui n'est plus une mince affaire? On aimerait en rire, mais il nous fait pleurer. Alors plutôt que fuir, on résiste sur la pointe des pieds, apprenant à faire silence devant le moindre fait. De toute façon, demain est un autre jour. Mieux vaut garder un peu de voix pour lui dire bonjour. Oh.